D'après des recherches du journaliste et écrivain Peter Orzechowski, les services secrets russes FSB ont annoncé cette semaine qu'ils avaient trouvé, samedi dernier, des forces de l'ordre ukrainiennes et qu'ils les avaient vaincues. Les Ukrainiens auraient planifié des actions terroristes contre des bâtiments d'infrastructure sur la presqu'île de Crimée. Pendant la nuit du dimanche, l'armée ukrainienne aurait essayé entre autres de tirer sur la Crimée et par ce biais aurait tenté d'introduire clandestinement des groupes terroristes. Selon le ministère de la Défense russe, cette tentative a été déjouée. Sur place, on aurait trouvé des explosifs que les terroristes auraient fabriqués eux-mêmes avec une charge explosive de 40 kg de TNT, des munitions, des mines, des grenades et des armes spéciales. Les attentats terroristes auraient dû déstabiliser le lieu avant les élections municipales et régionales. Les services secrets russes FSB racontent, sur le territoire de la Crimée, on a trouvé un réseau d'agents du service de renseignement du ministère de la Défense ukrainienne. Des citoyens russes et ukrainiens qui ont participé à des attentats terroristes ont été arrêtés. Ils ont avoué leurs fautes et donné leur version des faits. L'organisateur des attentats terroristes planifiés, le fonctionnaire du ministère de la Défense ukrainienne Evgeny Panov, qui vient de Zaporijia, a été arrêté et a reconnu son implication. Le samedi, Igor Plotnitsky, chef de la République populaire de Lugansk, a été blessé lors d'une attaque à la bombe. Igor Plotnitsky a désigné les services secrets d'Ukraine et des USA comme responsables de cet attentat. Antérieurement, le porte-parole des services secrets ukrainiens avait prédit des surprises en ce qui concerne l'échange de prisonniers dans la zone de guerre de Donbass. Sur le territoire de la presqu'île, on continue à chercher des terroristes. Sur les places publiques et devant des bâtiments importants, les mesures de sécurité ont été intensifiées. À la frontière avec l'Ukraine, on a aussi renforcé la protection. À l'opposé des recherches de l'écrivain et journaliste Peter Orzechowski, Richard Herzinger écrit le 10 août 2016 dans le journal Die Welt « L'Occident doit enfin arrêter Poutine ». Il y a longtemps déjà que des troupes russes se trouvent à la frontière ukrainienne. Poutine pourrait planifier de prendre l'Ouest par surprise. Qu'est-ce que vous dites? Qui essaye ici de prendre quoi par force? Nous rappelons nos émissions. L'extension de l'OTAN vers l'Est, stabilité ou provocation de guerre du 23 mai 2016 en allemand, et danger de guerre, l'OTAN simule un conflit avec la Russie du 7 mai 2016 dans lesquels nous montrions combien la ceinture bien armée de l'OTAN se resserre autour de la Russie. C'est ce qu'on appelle, à juste titre, la politique d'encerclement. Quel chef de famille jugerait-on si, face à des voleurs et des meurtriers qui rôdent autour de sa maison ou qui y entrent, il prenait un bâton et lâchait son chien? Probablement personne, car le droit de se défendre soi-même est un droit fondamental. L'article du journal Die Welt montre une fois de plus comment les médias occidentaux essayent de manière permanente et belliciste de traiter la victime d'agresseur. Cette image hostile qu'on donne à la Russie doit être propagée continuellement pour justifier les attaques militaires contre la Russie. Nous vous montrons le documentaire « La Crimée, retour à la patrie » en allemand, comme une contrevoix par rapport à cette campagne de dénigrement anti-russe.